Laissez-moi t'adorer, Shiloh. Laissez-moi te louer. Laissez-moi t'exalter, Seigneur. Tu es le roi des rois. Et tu es le Seigneur des seigneurs.
Seigneur, merci pour la bien sur Oyosali, Kakata, Oyosika, Papa. Yahweh, nous badaki qui yo le vola alpha. Nous demandons yo ensemble le vola Emmanuel. Kolo, nous allons au Goma yo et le mot Peto Boeba la Kosuka le vola Omega. Papa, toyaki la mitema, liboso na yo kolo, mais toyaki la memote, toyaki la valeur de tes pères. Papa, toyaki la mitema, mon bimba liboso na yo papa. Merci à vous, Yosali Katikati, la mort, la mort, les six à vous, Père et gloire. Ah oui, il y a qui fait à Ondima, et par là, il va continuer à parler. Père, le collègue qui n'a pas commis là, papa, et ça, la maman, il faut à Yaka et pas là, sur le réveil. Papa, tu y a considéré quelque chose qui est si Kati la montée dans la maison, et Kati la vie de la maison, Seigneur. Papa, merci pour la bonne évolution. Merci pour la bonne sali, la vie à moi pour la mort de Sikabo et papa. Tout ce qui continue à cultiver la bonne évolution. Comment la mission est le mot, qui nous a souka. On va y est, tout le monde est bon. Amen. Vous mettez Yesu Christ au bon. Acclamons pour les rois bien-aimés, acclamons pour les rois. Il est le pays. Est-ce que c'est Wezali? Bien-aimé, c'est Wezali? Donc, ça, je dois remonter là. C'est ça, je dois remonter. Et puis, c'est là, c'est bon. Moi, je vais faire le maman qui est c'est quand on a, c'est ça, on est
Bien-aimé, nous avons à saler lieu et ami qui peut être à saler à temps de l'Ios. Voilà la colère. Les amis Molu, nous avons allé au pays Sabiso de Colombie. Pour ceux qui ont tali, nous avons allé au Koufa, pour l'équipe à Mona et l'eau pour rencontrer. Les bâtons dans mon bouton, nous avons allé à bonne santé en forme. Donc on a gagné dans le nez que vous allez. Mais nous autres, nous permettre de se retrouver dans le moment où on a un hôpital, on a allé dans l'hôpital. Les ambassades, ils ont eu grâce. Après, c'est du bonne santé. Après, c'est du fille. Puis, à comme ça, du pardon, là, et c'est long. Ils ont déjà témoigné chez moi-même. Ce qu'on a eu la témoignage, nous sommes sur les compétences pour l'équilibre. Vous allez causer là. Témoignage. Tous les dit, je commis la maman du tout pour le bien aimé, il va l'entendre et aussi quand on les gâte à temps pour le moment. Là, il a eu le collègue. Et aussi longtemps que Jésus-Christ n'a pas solide gâté dans mon téléphone. Il va l'aller et aussi quand on jamais aussi là. Et que vous allez écouter, on va toujours et coloniaux. Prévenez. Total rendez-vous, tous allons dans la maman. Tout le monde a la parole de Dieu ensemble. Bango Bakufa. La Bible nous dit rachetez les temps, rachetez les temps, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, on a eu ça peut arriver. Avant qu'on fasse un accident, mais la parole de Dieu, on va être chaque fois que frère, c'est Tika Masou, Tika Mabé. Est-ce qu'elle a dit ça quand on a mis ça? Ce qui est là, il y a presque des yeux là. Ou peut-être tous ces sarana nos paroles de Dieu. Que nous c'est là, nous disons qu'on a encore un coco après, là c'est comme un soum malamant. Ça peut arriver. Oh, favant. Bien aimé, les lois et au Tikala jamais collègue. Bisonné, nous tous collègues. Et sauf que nous soyons à monter, nous tiens à la misala. Et ça a dit tout le monde pour la personne. Un jour. Tout comme il a tant de parole de Dieu. Voilà, on va continuer la mission d'adoration. Yokoye s'entendait que Olini Oyokaye a nommé la et la parole, les sika, au mettre en pratique. C'est là les soumis la moyenne d'entendre. Pour sans l'esprit de Dieu, pour que l'on peut côté. C'est là les soumis la moyenne d'entendre. Aïe, pour mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé, bon est là. Tout le monde est pour la lune, on va l'entendre. Yahweh a dit pour le papa. Seigneur, il y a une collègue pour le papa. Il y a son amour qui est collègue papa, parce que le papa est aussi à la collègue. Yahweh, vous allez pas si vite pour la taille. Pour la ligne, on va voir la yoka katango, il y a sur la police à la liste à la tête papa. Et tout le monde pour le yokoya papa. Ce qu'on continue à y avoir. Yahweh, il va faire que vous ayez colombe. Et ce que je suis là, il va se papa. Seigneur, Sungangai colombe. Sungangai papa.
venu où nous voulons maintenant t'écouter. Toi, tu nous as écoutés. Pendant les moments d'adoration, de la louange. Maintenant, nous voulons nous, humains, t'écouter. Voilà pourquoi nous laissons ces bons mots entre les bonnes mains du Saint-Esprit. Et que le cœur des enfants soit ramené encore vers le Père pour que tu puisses les transformer. Au nom de Jésus, les noms qui est au-dessus de tout nom, nous avons ainsi prié et que tous les saints acclament pour le roi des rois. Amen. Nous sommes toujours gentils, n'est-ce pas, dans l'assemblée. Nous pensons aux bien-aimés qui n'étaient pas venus les dimanches derniers, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut leur redonner les titres qu'on avait partagés, les thèmes? Maintenant, nous calmons les enfants. Qu'est-ce qu'on a partagé le dimanche dernier? Mais je vois des têtes qui étaient là. Vous les enfants, si vous ne faites pas la révision, s'il y a l'évaluation, vous avez quelle note? D signifie une mauvaise heure, une mauvaise note. Mais vos parents aujourd'hui ont reçu une très mauvaise note. Vous avez dit D, mais moi je dis E. Les F, c'est l'extrême. Vos parents y est F. Ah, c'est encore mieux, mon petit. F, c'est négatif. Amen. Alors, le thème du dimanche dernier, c'est extrême ça, les enfants. Les parents savaient que les dimanches, c'est le jour de l'évaluation. Mais ils n'ont pas révisé. Ils n'ont pas révisé. Église comme du Christ, réveillons-nous. Amen. Amen. Et moi, je me rappelle qu'on nous appelle les églises de réveil. C'est ça, non? Les églises de réveil. Alors, je ne sais pas si nous sommes vraiment réveillés. 7 jours après, pardon? Gloire à Dieu, maman chrétienne, que Dieu te bénisse. Alors, Dieu a dit à quelqu'un qui est dans ta vie, quelles que soient les épreuves, tu sortiras toujours ton cœur. Amen. Nous avons pris quelques patriarches, l'exemple dans la Bible des hommes qui ont traversé des cas extrêmes. Mais à la fin, ils sont sortis victorieux. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir des miracles dans la Bible, bien sûr, qui s'étaient passés presque au même moment. Amen. Mais nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre. Préparez-vous, au moins que je voyais, si je serai là avec vous, il y aura encore une évaluation. Alléluia. Amen. Et pendant ces moments, j'ai dit souvent que quand on chante, on danse, on ne dort pas. Mais chose rare, quand la parole arrive, les têtes vont commencer à être fatiguées. Bien aimé, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Si vous voyez les sommeils, allez droit au fond. Allez vous mettre debout, ce n'est pas mauvais. C'est l'ennemi qui ne veut pas que vous ayez une connaissance de la parole. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes mort. Mon peuple périt par manque de la... Parce qu'il manque de quoi? De la connaissance. Nous calmons les enfants. Vous savez, les enfants, ne criez pas. Amen. Il ne faut jamais crier aux enfants. Hein, les mamans?
les sœurs. C'est pour cela, à la longue, vous avez des problèmes de tension. Vos nerfs sont trop tendus. Hein? Vous savez, les enfants, il suffit seulement de leur parler tranquillement, ils comprennent. Mais la réalité de l'Europe a fait que vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de tâches et vous êtes devenus trop tendus. Remarquez, les enfants, surtout vous les mamans, vous font quelques remarques. Mais maman, pourquoi tu cries? N'est-ce pas? Ouais. Il ne faut pas crier. Mais au retour, vous dites, oh non, Bino, papa, vous allez avoir un moment. Non. Les papas peut-être ont déjà compris quelque chose. Ces enfants-là, il ne faut jamais leur crier. Mais moi, je nous comprends. On a reçu tellement une éducation là-bas au pays. On nous a élevés par les fouets, hein, par des punitions extrêmes. On nous criait tellement à tout moment et on veut transmettre ou transférer ce que nous avons reçu. Mais ce n'est pas comme ça ici. Hein. Vous allez finir en prison. Amen. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, vous allez voir ces deux miracles et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passera. Amen. Amen. Bien, je dis à quelqu'un, quand on lit la parole de l'Éternel, il y a trois portées. Je le répète ici souvent. Il y a des portées historiques. Il y a des portées présentes. Et il y a quoi? Oh là là, vous avez oublié. Futuriste, prophétique. Amen. Je recommence. La parole de Dieu a trois portées. Amen. Quand vous allez lire, vous allez comprendre. Il y a une portée ou une partie qui s'est passée que je qualifie d'historique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est l'histoire? Le passé. L'événement ou le désévénement, c'était déjà passé il y a longtemps. Mais si nous voulons lire aujourd'hui, parce qu'il y a une partie présente, actualité, c'est-à-dire qui nous concerne maintenant. Alléluia. Et la troisième partie des Écritures, c'est quoi? Prophétique. Donc, c'est-à-dire, ça va s'accomplir. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, quand un prédicateur vous donne la parole, il doit vous expliquer la partie historique, la partie présente qui nous concerne, et la partie prophétique, la révélation, qu'est-ce qui va arriver après. Alléluia. Marc chapitre 5. Nous allons commencer à partir du 21e verset. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors 21 des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme éteinte. Amen. Reste debout, Esmeralda. Si quelqu'un suit cette lecture, il y a un verbe de conflit marqué là. C'est quoi? Oh! Donc, c'est-à-dire, là, suivez très bien, il ne s'agit plus de Jairus, mais il y a un événement qui se rajoute. Après, c'est de qui? De Jairus. Continuez.
Or, il y avait une femme éteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. Elle avait beaucoup souffert contre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. Ayant attendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir ce qu'il avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Alléluia. L'évaluation du dimanche, c'est Seigneur l'Éternel. Une prière instante ramène le miracle. Quelqu'un a compris? Une prière quoi? C'est-à-dire avec la foi. Quand on parle d'instance, une prière instante. Retournons là où on a commencé avec Jaïris 21. Qu'est-ce qui s'est passé? 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Hein? Prière instante. Vous insistez. Chagrin, compassion. Pourquoi sa fille était malade? Alléluia. Dans d'autres versions, donc c'est-à-dire si vous lisez par exemple Matthieu ou Luc, parce que ces événements est répété dans pas mal d'évangiles, mais moi j'ai choisi Luc, je sais pourquoi, mais ça se trouve aussi, non, j'ai choisi Marc. Je sais que si vous partez du côté de Matthieu et de Luc, vous allez voir cet événement. Mais nous allons nous baser aux Écritures de Marc. Alléluia. Une prière instante, ça ramène les miracles. On va le comprendre tout à l'heure. Ça sera l'un des thèmes que je vais partager l'année prochaine à Kinshasa, sur la commune de Kasavubu. J'ai un séminaire là-bas. Je partagerai ce thème. Mais vous êtes de la maison, vous avez un avant-goût. Ils vont voir la vidéo, mais ils ne seront pas en colère avec moi. Vous êtes de la maison, on vous donne déjà la parole plus la révélation. Amen. Donc, je disais que Jaïrus, chef de la synagogue, ou l'un des chefs de la synagogue, Jaïrus c'est en hébreu. Vous savez qu'est-ce que ça signifie en français? Alléluia. L'homme que Dieu éclaire. C'est ça Jaïrus. Jaïrus en hébreu. En français ça signifie l'homme que Dieu éclaire. C'est ça la signification de Jaïrus. Amen. Sa fille unique, malade à la mort, âgée de 12 ans. Cet homme, pourquoi il va chercher Jésus? Pourquoi Jaïrus était parti chercher Jésus? Parce que c'est le sauveur. Non que sa fille soit guérie, ou pour que Jésus-Christ imposa la main sur la fille de Jaïrus. Non, ce n'était pas ça. Parce que cet homme, si vous lisez
les miracles précédents, a vu Jésus-Christ guérir beaucoup de malades. Jésus-Christ a guéri un paralytique. Dans la synagogue, lui était là, il avait vu. Quand Jésus-Christ a prié pour la belle-mère de Pierre Simon, lui a vu. Quand Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles, Jaïrus voyait. Version historique. Alors, quand la maladie frappa au sein de sa famille, bien aimé, cet homme que Dieu éclaire va avoir une révélation. Ah, j'ai vu Jésus-Christ faire des miracles, mais pourquoi j'irai pas lui chercher pour qu'il priasse pour ma fille? Quelqu'un me comprend? Bien, mais peut-être vous étiez venu à l'église parce que vous cherchez un miracle. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas important. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous étiez venu au sein de cette église pour peut-être voir quelqu'un. Le vendredi, on a dit quoi? J'ai tout quitté. Là, c'est Pierre qui parle. Ah, Pierre était brillant. J'ai tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos familles. Nous avons quitté nos parents. Nous avons quitté nos villes. Nous avons quitté notre pays pour te suivre. Alors, Seigneur, récompense Nabiso, ça sera à quoi? Et c'est suite à ce message du vendredi, nous avons même modifié un cantique. Amen. Amen. On dit souvent, vous aurez double bénédiction. C'est ça, non? My God is good. Some things double. Donc toutes les choses, vous l'aurez en double. Mais Jésus-Christ n'a pas dit double. Double, c'était l'Ancien Testament. Jésus-Christ a dit quoi? 100 fois 100 fois. Comment vous avez tout quitté pour me suivre? Vous n'aurez pas double, mais je vous donnerai au centuple. Alléluia. Amen. Donc, my God is good, il faut changer cela et placer quoi? My God is good. My God is good. Every double. 100 en anglais, c'est combien? 100. Everything 100. Oh, everything 100. Double, ce n'est pas la révélation. Double, c'est la vision qu'Élisée avait pour suivre Élie. Élisée a dit, je te demande la double portion qui se trouve en. Est-ce que toi tu es de la génération d'Élie ou même de la génération de Jésus? Job a obtenu la double prospérité de ce qu'il avait à. Est-ce que toi tu es de la génération de Job? Tu es de la génération de Dieu. Amen. Job, vous avez compris. Everything 100. Everything 100. Il reconnaît en 100 fois 100 fois. 100 fois 100 fois. My God is good. Everything 100. Oh, everything 100. Vous avez compris? Acclamons pour la parole de Dieu. C'est là, on prépare déjà qu'est-ce qui va se passer dans 20 minutes là. Alléluia. Vous voulez danser pour le roi des rois? Vous voulez louer l'Éternel les armées? Mais écoutez d'abord la parole. Mais j'ai déjà donné les slogans. Everything 100. My God is good. Amen. Dans 20 minutes. Amen. Écoutez d'abord la parole, vous allez comprendre. Moi je vous dis, c'est ce qui va se passer.
passer à Kinshasa. Ici, si vous êtes des civilisés, à Kinshasa, il n'y a pas de civilisés. Je vois déjà qu'est-ce qui va se passer dans la commune de Kassavoulou. On va bouger la commune de Kassavoulou. Amen. C'est un jeune pasteur qui m'a invité. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, retournons maintenant à ce qui nous concerne maintenant. Jaïris, l'homme que Dieu a éclairé, va chercher Jésus. Ma soeur, mon frère, vous avez une maladie en vous, pas une maladie physique. Peut-être ça pourrait être une maladie spirituelle, ça pourrait être une séquence qui vous tourmente dans votre vie. C'est quoi votre réflexe? Vous cherchez Nathalie pour expliquer votre problème chez elle. Faut pas le faire. Vous cherchez Bertrand pour qu'il puisse vous aider. Vous serez décisif. Amen. Si vous avez un problème qui vous tourmente, bien aimé dans le Seigneur, le premier réflexe, c'est appeler au secours. Qui? Jésus. Jaïrus. Homme distingué. Jaïrus, responsable de la synagogue. Or, les scribes, les sadducéens, les juifs, les pharisiens étaient contre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais Jaïrus travaillait avec ces hommes-là. Quelqu'un me comprend? Mais il va prendre la décision. S'il faut que je sois viré de ces postes que vous m'avez donnés, moi je ne ferai pas comme Nicodème. Nicodème va chercher Jésus en cachette pendant la nuit. Mais moi, j'irai dans la journée, face à face avec Jésus, lui parler de ce qui me tourmente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La décision dans la vie, c'est très important. Amen. Vous voulez un miracle? Vous voulez faire une prière instante? Mais avant cette prière, Dieu ne vous dit-il pas qu'il faut prendre une décision importante? Jaïrus a commencé d'abord par prendre une décision. Donc c'est-à-dire, lui qui était chef de la synagogue, lui qui avait l'autorité entre les pharisiens, les sadducéens, les juifs, les scribes, les hommes qui pouvaient Jésus-Christ face à face, mais or lui aussi faisait partie de ces groupes-là. Mais un jour, quand il y aura un événement malheureux dans sa famille, Jaïrus va mettre ses titres à côté. Jaïrus va mettre ses amis religieux à côté. Amen. J'ai dit à quelqu'un, la religion ne sauve pas. Hein? Jaïrus faisait partie d'un groupe de religieux, mais la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Il va abandonner la religion judaïque pour se diriger vers Jésus-Christ. Et, gloire à Dieu, il va croiser Jésus. Amen. Il va expliquer son problème à Jésus. Est-ce que Jésus-Christ a boudé? Bien, Jésus-Christ ne boude personne. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est souvent nous, Zorobabel, qui tournons les dos à Jésus. Jésus-Christ ne tourne pas les dos. Le problème, quand il n'y a pas l'exaucement de la prière, bien, mais toute prière n'est pas censée être exaucée. Je ne blasphème pas. Jésus-Christ a prié dans les jardins de Gethsemane, mais la prière de Jésus-Christ n'était pas exaucée. Quelqu'un me comprend? Alors si vous priez et que votre prière n'est pas exaucée, cela ne veut pas dire que Dieu vous a tourné les dos. Quelqu'un me comprend? Mais il sait que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le meilleur moment pour qu'il puisse vous exaucer. Alléluia. Amen. Bien aimé Seigneur, vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous vous posez des questions, est-ce que Dieu m'a abandonné? Il t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Le problème, si tu t'approches vers moi, moi aussi, je m'approcherai vers toi. Vous avez le PC ici. S'il n'y a pas l'internet, est-ce que vous aurez la connexion? Vous pouvez avoir le PC le plus cher. Ça s'appelle quoi? MacBook. MacBook d'Apple. Hein? Mais s'il n'y a pas la connexion, vous aurez rien. Bienvenue dans le Seigneur. Si vous manquez la connexion c'est s'approcher de Jésus
et Jésus-Christ va s'approcher de vous et vous vous êtes connecté et du coup vous avez Internet. Je vous parle en langage informatique parce que vous êtes branchés. Je vous vois, je vous surveille. Même à minuit, je vois ceux qui sont connectés. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas vous cacher. Hein. Il suffit simplement que je passe comme ça. Je vois tous ceux qui sont pilotés vers. Vous êtes connectés. Je peux te cacher. Vous pouvez le cacher, mais quand vous voyez un truc, vous envoyez, et je saurai directement que vous êtes connectés. Ce n'est pas mauvais, mais j'ai dit à quelqu'un, c'est mieux d'être connecté avec Jésus-Christ. Amen. C'est la vraie connexion. Bien aimé, Jairus a obtenu ce qu'il avait besoin. Les passés. Mais pendant que Jésus-Christ s'est dirigé dans la maison de qui? De Jairus, qui signifie l'homme que Dieu éclaire. Dieu a éclairé. Là, c'est la signification des prénoms que vous donnez aux enfants. Amen. Même des noms. Vous comprenez? Cet homme a eu la révélation parce que son nom signifiait que Dieu va lui éclairer. Et ça s'est accompli. Mais c'est quoi la signification de votre nom ou de votre prénom? Moi, je ne sais pas. Réfléchissez à cela. Quand tu dis Mampassi, c'est bien. Ton premier fils ne donne pas parce que moi, je ne veux pas bénir un enfant ici qui s'appelle Mampassi. Vous savez, ça signifie quoi? La souffrance, non? Oui. Alors, comment vous pouvez donner un de la souffrance? Quoi? Qu'est-ce de la souffrance? Quelle est la souffrance? Ah, vous êtes vraiment du bas comment vous? Quelle est la souffrance? Amen. Hein? Alors, comment vous pouvez donner à un enfant un nom qui s'appelle quelle est la souffrance? Amen. Bien aimé, on continue. La Bible dit dans 25. Oh! Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis combien d'années? 12 ans. Et la petite fille, la fille de Jairus, avec quel âge? 12 ans. On va le comprendre après ça. Là, c'est réservé à la fin. Mais, prenons maintenant cette femme. Hein? La Bible précise bien. Écoutez ce que la Bible dit à propos de cette femme. Or, il y avait une femme. Hein? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il y a quelqu'un ici qui souffre entre les mains de plusieurs médecins. Vous avez cherché les gynécos. Vous avez cherché les généralistes. Vous avez cherché les anesthésistes. Vous avez cherché les psychiatres et les psychologues. Vous avez cherché que sais-je encore, les urologues, tous les spécialistes français. Mais non, c'est la Bible qui le dit. C'est plusieurs médecins. Donc il y a eu plusieurs médecins. Et plusieurs disciplines. Parce que médecin, c'est S à la fin. Donc c'est-à-dire cette femme n'a pas seulement cherché un gynéco, mais a cherché aussi d'autres disciplines de la concernant sa maladie. De la guérison. C'est pareil que vous. Combien de médecins avez-vous? Hein? Avec seulement les pieds, vous allez chercher un médecin spécialiste des pieds. Avec les nez, les oreilles, vous allez chercher l'oreille, c'est ça, non? Otorhinolaryngologie, c'est ça? C'est lié, O-R-L. Otorhino-langue. Vous avez cherché. Mon enfant ne parle pas, mon enfant n'articule pas bien. Ça vous fait même des soucis. Normal. Normal, hein? Nous allons comprendre. C'est donc de Jésus que nous adorons. Un jour, il est en train de passer. Hein? Vous savez, Jésus-Christ est en train de passer. Amen. Amen. Non, je ne vais pas dire personne. Toi, ta maman, viens. Viens. Avec les deux, c'est 50. Enlève-moi cette vidéo-là. Et qu'ils sont pas venus faire, vous allez te prendre, mais je prends ta maman. Amen. Je veux suivre très bien qu'est-ce qui se passe.
moi, je suis Jessie. Amen. Amen. Il y a Jaïris qui me ramène chez lui. Cette femme, au nom de Jésus, c'est pas toi, c'est juste une illustration. Cette femme a souffert pendant longtemps. Pendant 12 ans. Et elle est arrivée au bout. Donc, c'est-à-dire, la pauvreté est entrée dans sa maison. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il avait, il a fait quoi? Il a tout dépensé. Amen. Amen. Et un jour, pendant que moi j'ai passé pour aller chez Jaïris pour guérir la fille de Jaïris, elle, la femme de la perte de sang, va faire quoi? Va toucher ma soutane. Jésus-Christ a bien timide. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Ils prêchent même avec des soutanes. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle, Tamara, va toucher ma soutane. C'était comme ça. Il y avait beaucoup de gens. Va t'asseoir, ma fille, bravo. Et Jésus-Christ va sentir qu'une puissance était sortie de qui? Et lui. Donc j'ai senti directement une puissance se libérer mon corps pour entrer chez quelqu'un. Jésus-Christ va poser la question. Qui m'a? Les disciples vont répondre quoi? Oh, maître. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein? Tout autour de toi. Mais comment pourrais-tu dire que quelqu'un t'a touché? Parce qu'il y a la foule qui nous entoure. Amen. Amen. Bien amen, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit que cette puissance-là qui a libéré son corps, c'est que quelqu'un avait une maladie et c'est quelqu'un-là, par sa foi, m'a touché et elle est guérie. Jésus-Christ ne voulait pas que le miracle se fasse en cachette. Mais or, cette femme, pour elle, comme elle était guérie, ça soit en cachette. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une maladie de la honte. Elle était interdite même d'entrer dans la synagogue. C'est pour cela qu'elle a croisé Jésus-Christ en chemin. Parce que la loi mosaïque interdisait les femmes pendant cette période-là d'entrer dans les pour aller prier. C'est une pénition, hein? Alléluia. Amen. Donc si vous avez un problème, vous allez rester à la maison. Il vous est interdit d'entrer dans la synagogue. Mais cette femme-là va croiser Jésus-Christ et il va toucher. Une puissance va se dégager de Jésus pour entrer chez la femme et la femme est guérie. Amen. Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, si vous êtes prêché par un prédicateur impudique, par un prédicateur qui n'a pas le Saint-Esprit, vous n'aurez rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'onction est transférable. Vous comprenez? Amen. L'onction est transférable. Si vous êtes dirigé par un rebelle, vous aurez l'onction de la rébellion. Hein? Et vous qui êtes pressés qu'on impose vos enfants les mains, les enfants vont hériter de l'onction de la rébellion. Amen. Pourquoi? Parce que ce pasteur-là, c'est un rebelle. Il est sorti de lui-même. On ne lui a pas envoyé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est venu faire ses travail pour récupérer vos dîmes. C'est pour cela, nous ici, dîmes, c'est pour la construction de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous ne sommes pas dans la maison de l'Éternel pour manger l'argent des enfants de Dieu, mais pour que cet argent-là puisse servir de grandes missions évangéliques en Europe et en Afrique et partout dans le monde. Amen. Parce que l'ordre nous a été donné, aller de par le monde et faites de toutes les nations sont plurielles. Non, faites de toutes les Congolais. Non, c'est faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous, quand vous venez à l'église, quel est votre état spirituel?
Alléluia. Amen. Vous êtes frappé par la maladie, vous êtes frappé par la malédiction, vous êtes frappé par la pauvreté. Mais quand vous entrez ici, c'est quoi votre état? Parce que par la pauvreté, il n'y a pas de miracle à faire. Je vous dis tout simplement, si vous voulez bannir cela, il faut donner à Dieu. Et votre richesse et votre source sera protégée. Et par la malédiction, même si c'est entré par vous-même, même si c'est entré par les ancêtres ou par les parents, bien aimé, aujourd'hui nous cherchons quelqu'un qui va toucher la soutane de Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas fabriquer un manteau ici pour mettre et je vous dis venez me toucher. Non. Ça, ce sont des voleurs. Moi, je vous dis d'aller toucher la soutane spirituelle de Jésus-Christ. Et dès que vous allez le toucher, l'hémorragie va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, maintenant nous entrons dans notre temps. Hein? Par le passé, l'hémorragie de cette femme pendant 12 ans s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, hein? Today. Aujourd'hui. Hein? Que voulez-vous que Dieu puisse faire pour vous? La guérison. La guérison. Est-ce que vous avez pris une décision en vous? Cette femme-là s'est décidée en elle. Cette femme-là a dit, j'irai vers cet homme. Dès que je lui toucherai, ma maladie va s'arrêter. Mais vous, quand vous venez ici, vous êtes déjà un défaitiste. Vous savez, c'est quoi? Quelqu'un déjà qui subit. Hein? Donc, c'est-à-dire, venir à l'église, c'est comme une simple formalité. Mais j'ai dit à quelqu'un, venir à l'église, c'est pas pour remplir des formalités. Hein? Venir à l'église, c'est venir rencontrer les sauveurs du monde. Le guérisseur de tous les guérisseurs, le médecin de tous les médecins. Bien aimé, il est rare de voir d'autres religions. Hein? Les jours de leur vie, rester dans leur maison, les mains croisées devant YouTube ou Hollywood. Bien aimé dans le Seigneur, dans certaines maisons des Juifs, les samedis, même la télé n'est pas allumée. Est-ce que vous le savez? Ouais. Les musulmans, l'autre religion monothéiste, ferment les magasins pour aller où? Dans les mosquées. Mais nous, les dimanches aujourd'hui, même certains frères, je ne les critique pas, je les aime. Quand on va sortir d'ici pour récupérer notre train à Jévusi, on va les voir dans des coins, des tabacs, des salons de coiffure en train de parler. Bien aimé, ils ne savent pas que leur souffle, il y a un propriétaire. Amen. Hein? Le souffle que nous avons en nous, il y a un propriétaire. C'est la mort. C'est la mort. Mais quelle prière avez-vous faite depuis que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quelle prière avez-vous faite? Est-ce que c'était une prière instante? Hein? Et cette prière instante-là, avant de la faire, avez-vous pris une décision? Non. Jaïris, merci pour ta sincérité. Jaïris a pris une décision avant d'aller voir Jésus face à face. La femme de la perte des sang a pris une décision avant d'aller d'abord toucher la robe de Jésus-Christ. Mais quand nous venons ici, est-ce que nous venons avec une décision? J'abandonne tout. Tout ce qui ne cadre pas, tout ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, moi je le mets de côté. Et je prends une décision sincère devant le Saint-Esprit. Maintenant, dès que je me suis enrôlé dans l'armée de Jésus, je ne reculerai plus. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe le désespoir, il y a un espoir. Est-ce que quelqu'un
quelqu'un me comprend. S'il y a le désespoir, c'est que l'espoir est permis. Même la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Amen. Si vous êtes présent ici, si vous êtes là, parce que vous avez de l'espoir. Amen. Amen. L'espoir, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, le maître de l'univers. Je dis bien, non seulement le maître de la terre, mais le maître de l'univers. Ils ont envoyé un robot, soi-disant pendant combien d'années? 10 ans. Pendant 10 ans. 10 ans. 2004 alors. Et ça a coûté 35 milliards. Pour comprendre comment l'être humain est venu sur Terre. Et le robot est tombé en panne. Ah, Dieu, acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, pour comprendre comment l'humanité a été créée, il faut ouvrir Genèse 1. Au commencement, la terre était informe et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Alléluia. Bien aimé, là c'était la lumière spirituelle. Mais un jour, cette lumière-là est venue en personne dans le monde. Il s'est autoproclamé. Je suis la lumière du monde. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, vous n'avez pas besoin d'être un astronaute. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre cela. Mais vous avez besoin de la révélation pour les comprendre. Amen. Ils ont dépensé 35 milliards 35. pendant 10 ans pour comprendre ce que nos enfants ont compris. C'est Dieu qui créa toutes choses. Dieu créa même les anges. Dieu créa même les démons. Dieu créa même les chrétiens. Dieu a créé même les juifs. Dieu a créé même les musulmans. Dieu a tout créé. Et pourquoi je vais dépenser mon argent pour philosopher sur quelque chose qui demande de la foi? On a tous des esprits. Ah ben dis-moi s'il y a une science exacte. Même s'il dit à quelqu'un 1 plus 1 égale 2, il y a un homme qui pourrait te contredire que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Alléluia. Amen. La science exacte, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui nous conduit dans l'exactitude. C'est Jésus-Christ qui nous conduit dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes chrétien, sachez que vous êtes plus intelligent que Steve Jobs. Amen. Alléluia. Amen. Avec ce nom Paul, c'est quoi? iPhone 6. Avec iPhone 6, non? iPhone 6 Plus. Là, ce n'est pas notre problème. Moi, je vais expliquer un truc. Pour créer l'iPhone, il faut partir à l'est du Congo démocratique pour prendre du coltan. Du coltan, tout à fait. Ils envoient nos enfants pour travailler. Ils financent les groupes armés pour tuer nos sœurs, pour tuer nos enfants, pour fabriquer l'iPhone que vous avez. Il n'y a pas seulement que l'iPhone, le stylo, le cahier, le train pour Samsung. Les coltans viennent de là-bas de l'est du Congo. Et vous frimez avec vos portables de chair, les portables de sang. Je n'achèterai plus un portable de chair. Je viens documentaire Cash Investigation avec Élise Lycée sur France 2. Pendant que vous regardez le match de football, j'ai dit, Seigneur, sauve la République démocratique du Congo. Mais il faut prier pour ces pays. Même les câbles pour le train, là, ça vient de chez nous. Il faut prier pour ces pays qui le mettent dans les seigneurs. Donc, c'est-à-dire, cette partie-là, c'est comme un territoire de Digital Europe. Un homme qui se trouve en Belgique, c'est lui qui dirige là-bas. Donc, c'est-à-dire, ma belle maman, alléluia. Les tétés vont me comprendre mieux ça. Bien aimé dans le Seigneur, ouvrez les yeux. Jésus-Christ veut que nous, chrétiens, nous puissions transformer ce monde. Il faut proclamer la parole de la vérité. Et que cette parole puisse savoir que dans le monde présent, seul Jésus-Christ peut changer l'humanité. Mais avant que tu puisses changer l'humanité, tu dois d'abord toi changer.
malade, moi je vois mal comment tu pourrais prier pour quelqu'un qui est malade. Amen. Toi d'abord, tu dois être vivant. Tu dois être puissant pour que tu puisses communiquer ce que toi tu as aux autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, Jésus-Christ a communiqué la guérison à cette femme-là parce que Jésus-Christ avait une autorité sublime et supérieure. Pour terminer, bien aimé dans les Seigneurs, vous savez, dans la vie, si tu es chrétien, hein, il ne faut jamais se précipiter. Quelqu'un me comprend? Elle, c'est la femme à la perte des sangs. Hein? Il faut donner du doliprane à cet enfant. Sois guéri au nom de Jésus. Elle a la fièvre. Vous avez donné déjà? Elle a la fièvre. Juste, si la touche, tu sens. Donc, mais tiens, on va faire un miracle maintenant. Alléluia. Est-ce que vous croyez ou vous ne croyez pas? Alors tout le monde prie. Dis seulement, toi fièvre. Toi, fier. Je te recommande. Au nom de Jésus. De sortir. De ce corps. Au nom de Jésus. C'est tout. Elle est bien. Bien-aimé, une prière instante ramène le miracle. Mais le problème, il faut avoir de la patience. Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Hein? Lui c'est Jaïris. Hein? Lui c'est Jaïris. Lève-toi, t'es déjà guéri. Elle c'est la femme à la perte des sangs. Ah bon? Entre lui et elle, moi Jésus qui m'a interpellé le premier, c'est l'homme que Dieu est clair. Mais quand elle, avec sa révélation bruyante là, est venue m'interpeller en chemin, est-ce que Jaïris a boudé? Non. Mais entre lui, Jaïris, que l'enfant était déjà agonisant, qui Jésus-Christ allait guérir le premier? C'est la fille de Jaïris. Mais quand la femme à la perte des sangs m'a touché, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que Jaïris a boudé? Non. Oh non, mais c'est pas ton tour, c'est moi qui ai interpellé Jésus-Christ enfant. Est-ce que tu sais pas que mon cas est difficile? Jaïris a dit cela? Non. Amen. Asseyez-vous, merci. Vous savez, ça veut dire quoi? Dans l'église, actuellement, si vous voyez quelqu'un qui est béni, et cette personne-là était même venue en Europe après vous, hein? Ne dérogez pas votre cœur. Amen. Amen. Vous priez seulement, dites que Seigneur, mon temps aussi arrivera. Amen. Parce que ceux qui sont bénis actuellement, ceux qui sont riches actuellement, n'ont pas fermé la richesse divine. Les églises des cieux sont toujours ouvertes. Les vannes de Dieu sont toujours ouvertes pour arroser la terre. Mais le problème, si quelqu'un est béni, bien-aimé, dis seulement Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est là, ça n'arrête pas là. La fille malade avec quel âge? 12 ans. La femme qui souffrait. Hein? 12 ans. Pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Alors, le chiffre 12, ça veut dire quoi? Les 12 apôtres. Oui. Donc, 12 apôtres, c'est les chiffres de l'église. Oui. N'est-ce pas? Amen. C'est les chiffres de l'église. Mais pourquoi cette coïncidence? Là maintenant nous entrons dans le monde prophétique pour terminer. Ah, c'est pas écrit dans la Bible, hein? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Les mamans, regardez ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que Jaïris, le chef de la synagogue, sera visité en seconde position. Amen. Mais oh, c'est lui qui avait rencontré Jésus-Christ
première position. Est-ce que nous comprenons? C'est l'image d'Israël. Hein? Dieu est le Dieu d'Israël. Israël, c'est la fille aînée de Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais le problème d'Israël, quand le Messie était venu, ils ont rejeté le Messie. Ils sont venus chez les siens, il est venu chez les siens, et les siens l'ont rejeté. Donc c'est pour cela, la femme à la perte des sang, elle sera guérie avant Israël. La femme de la perte des sang, c'est l'image de Jésus qui bénit son église. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église sera enlevée avant Israël. Bien aimé, il y avait déjà des plaies. Comme en Israël jusqu'aujourd'hui, s'il y a un mort, il ne faut pas que ça puisse dormir. Même si vous faites dormir, mais demain, ça doit être enterré le plus vite que possible. Leur coutume, c'est comme ça. Nous les Bantous, on prend les morts, on peut le garder et heureusement que ça commence à changer. Même pendant 3 jours. Et surtout s'il y a des professionnels ici. Vous connaissez les professionnels? C'est vous. Ils sont capables de garder les corps même pendant 1 semaine pour attendre les secours des professionnels. Oh, bien aimé. Alléluia. Ah. Donc c'est-à-dire, et surtout, quand ils vont attendre que, oh, Yaya Koya, bien aimé, même si tu es parti, la maman ou le papa ne sera pas réveillé. Amen. Glorifie Dieu. La Bible dit tout ce qui meurt en Christ se repose. C'est tout. Il est parti se reposer. Jésus-Christ a dit à Jaïrus, ta fille n'est pas morte, mais ta fille dort. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ pouvait le réveiller les jours même ou le laisser comme ça et attendre les jours, les derniers jours pour être ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lazare était ressuscité, non? Oui, mais vous savez que Lazare était encore mort. Passez-moi l'expression. Vrai ou faux? Oui. Jésus a ressuscité Lazare après combien de jours? 4 jours. Mais vous savez qu'après, c'est Lazare a vieilli et puis il a fini par mourir. Oui. Amen. Donc cela, ça veut dire qu'il y a une vraie résurrection, c'est la résurrection éternelle. Où nous ne serons plus morts et nous serons restés devant sa majesté, le roi des rois, pour adorer et louer. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ va entrer dans la maison de Jaïrus. Image des oliviers qui viendront selon l'Apocalypse pour aller délivrer Israël. Amen. Mais bien aimé, quelque chose va se passer là, à ce moment-là. Jésus-Christ n'a pas voulu se mélanger avec les gens qui plairaient. Hein? Frère, c'est arrête de plairer. Au lieu de plairer, parle. Jésus-Christ a plairé Lazare. Mais après avoir pleuré, Jésus-Christ a fait quoi? Lazare sort sans imposition de main. Lazare était sorti. Il va arriver chez Jaïrus. Il va regarder la jeune fille avec compassion. Jésus-Christ ne va pas résister cette jeune fille. Il va d'abord ordonner à tous ceux qui plairaient de sortir. À tous ceux qui faisaient des bruits dehors. Alléluia. Bien aimé, il faut se séparer des gens sans vision. Les gens qui plairaient n'avaient pas de vision. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ était venu ressusciter. Il a dit bon, papa reste, maman reste, et vous, mes 3 suivis, aussi vous restez. Vous savez, les 3 suivis de Jésus-Christ. C'était qui? Pierre, Jean et Jean-Jacques. Mais c'est à cause de cela, Jean-Pierre. Ces 3 noms-là, Jésus-Christ les ramenait partout. Même quand il laissait les 9, il récupérait les 3 poussins là. Oui, vous restez avec moi. Jean-Jacques Pierre. Ça fait 4.
Amen. Jésus plus les trois suivistes. Les trois esclaves là. Ça fait 4. Les papas et la maman, ça fait combien? 5, 6. 3 disciples plus Jésus, ça fait combien? Enfant Jésus aussi, ça fait 6. Papa et maman, ça fait 6. Et il manquait qui? L'enfant. L'enfant de 12. Pour faire en totalité combien? Qui signifie 7. Les chiffres 7 spirituellement parlant. La finition, les rassemblements, la totalité, la globalité, c'est ça les 7. Vous comprenez? Amen. Donc maintenant, Jésus-Christ dans la maison de Jaïris, il va mettre en dehors le pleureur, le pécheur, les gens qui n'ont pas connu Jésus. Il va dire, vous êtes restés maintenant avec moi. Les 6 plus la résurrection de la jeune fille et la petite était ressuscitée. Acclamons pour la parole. Bien aimé, maintenant nous voulons prier. Hein? Mais lèvons-nous. Lèvons-nous. On ne prie pas comme ça après avoir écouté ces messages. Vous savez, vous allez maintenant dire à Dieu, Seigneur, moi je vais te toucher. Je vais prendre une décision. Alléluia. Lèvons-nous bien aimés, avec colère. Cette femme-là s'est levée. Elle a dit non, je n'ai plus rien. Mais il me reste quelqu'un. C'est quelqu'un qui te reste, c'est Jésus-Christ. Jaïris, l'homme que Dieu est clair, a dit non, j'ai un réflexe. Le meilleur réflexe que j'ai, c'est d'aller voir l'homme qui guérit toutes les maladies. Et vous, avez-vous déjà fait cela? Peut-être oui, mais est-ce que vous avez fait cela avec instance? La prière instance ramène les miracles. Qui n'a pas besoin de miracles dans sa vie? Et personne. Amen. Mais nous prions l'Éternel. Commence à prier. Élève ta voix, dis à Dieu ton problème, ton souci. Prends une décision, viens avec le Seigneur, d'aller rencontrer Jésus-Christ, d'aller toucher Jésus, et que Jésus puisse transformer ta vie, et que Jésus puisse transformer ce qui ne marche pas en toi. Seigneur, merci. Dieu, merci pour tout éternel. Te glorifions, nous te rendons grâce pour ta parole qui t'a fait encore pouvoir cet après-midi. Au nom de Jésus, fais quelque chose, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés et qu'ils puissent rencontrer le vrai Dieu. Toi, Jésus, le Dieu des miracles. Au nom du roi des rois, nous avons ici prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mais ne restez pas assis, nous devons nous lever. Service protocolaire veut nous ramener un panier pour des actions de grâce, pour des offrandes. Et nous allons chanter pour le roi des rois. Bien-aimés, nous allons louer les créateurs. Nous allons louer les tout-puissants. Préparez les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Restez debout, commencez déjà à bouger. Vous bougez, bien-aimés. Et reste-moi les chauffages, je vous l'ai déjà enlevé. Il est 4, on a 15 minutes. Bien-aimés, préparez ce que vous avez ramené pour les rois des rois. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Bien-aimés, préparez tout. Et les chants, vous nous conduisez. Je vais remarquer un peu dans une louange forte. Une louange qui va faire bouger les trônes de Dieu. Bien-aimés, lèvons-nous.
vendredi. Amen. Et dimanche. Mamie, c'est le Bien le Seigneur, je suis obligé d'arrêter la louange parce qu'il est 16h30. Amen. Mais imaginez-vous si vous étiez venu à 13h pile. Et là, voici la pasteur. Alors, on allait puis continuer encore et encore et encore parce que Dieu aime la louange. Amen. Vous savez, Jaïris s'est abaissé devant Jésus. C'est l'adoration, ça. Il s'est agenouillé devant Jésus. Bien-aimé, Église, si nous voulons voir la main de l'Éternel, hein, sachant qu'est-ce qui est caché dans la louange et dans l'adoration. Amen. Souvent, vous partez dans des fêtes où vous êtes invités et regardez comment les gens dansent. Alors, à quand même plus forte raison pour les rois des rois. Amen. Alors, que ce soit vraiment notre recommandation devant l'Éternel, les annonces, nous sommes ici les mardis, de 18h à 20h. Les vendredis, c'est pareil, même heure. Et tous les dimanches, nous sommes ici de 13h à 16h30. Amen. Mes excuses pour 10 minutes de retard. Mais après les kilts, ne soyez pas pressés, car il y a des bien-aimés qui ont pensé à vous. Les dimanches passés, vous m'avez fait la tristesse, vous êtes sortis sans même boire une canette. Moi, ça ne m'arrange pas. Amen. Mais ce dimanche, ne soyez pas pressés, il y en a beaucoup pour tout le monde. Amen. Alors, cela, ça veut dire quoi? Que, bien aimé, sachez soutenir cette œuvre. Hein? Par la prière, par les actions de grâce, par tous les moyens que l'Éternel va vous mettre à votre disposition, même à votre présence, pour intercéder pour les bien-aimés qui travaillent à ces moments-là, c'est très capital pour l'Église. Amen. Alors, je vais recevoir celle ou celui qui est venu se réunir avec nous pour sa première fois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Notre Seigneur se lève, on attend pour le voir. Alors, maman, c'est pour la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Amen. Alors, nous sommes Église Corps du Christ. Hein? Moi, je dis les dénominations, ça nous intéresse moins. Mais nous sommes Église de Jésus-Christ. Amen. Les louanges et les prédications que vous avez vues ici, ça vient seulement de Jésus. Amen. Alors, je pense que c'est la sœur Hortense qui vous a invité. Et votre prénom c'est notre sœur Mireille. Amen. Vous invitez où, s'il vous plaît? Et dans quelle ville? Obrigado. Eu também sou pobre. Sou doente. Toutes les nations. Obrigado, irmã. Ah, pasteur. Irmã Mireille, muito obrigado. J'habite toutes les nations françaises. Toutes les nations. Les Portugais aussi sont en Europe. Nous avons aussi besoin des Portugais. Hein? Deus abençoe. Hein? Depois da igreja, esse irmão, olhe. L'écrivain public. Hein? Oh, écoutez s'il vous plaît. Votre numéro de téléphone, pour que vous soyez tranquille maintenant, je retourne en français. Pour recevoir les messages. Hein? La parole dès le matin. Amen. Amen. Église, acclamons pour le roi des rois. Amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un communiqué que moi je n'ai pas. Amen. Je pense que tout va bien.
Hein? Si vous avez un problème particulier, vous souhaitez vous parler, vous voyez après les kilts, je suis là. Amen. Hein? Un problème particulier, ne retournez pas avec. Mais je sais que la parole vous a déjà guéri. Et nous sommes arrivés à la fin. Avant que nous puissions manger, voir ce qu'on nous a ramené, j'aimerais quand même qu'on puisse prier. Et après les clics, ne bougez pas, restez sur place. Un communiqué, c'est lui qui a pris la clé ISB pour aller copier chez lui ou chez elle. Peut nous la retourner. Nous avons besoin de la clé ISB. La clé ISB jaune, s'il vous plaît. Nous avons besoin de cette clé-là. Ah, c'était vous? Ah, d'accord. Ok, gloire à Dieu. Bon, on a récupéré la clé. Voilà, maintenant, on pourrait clôturer notre kit. Amen. Non, je ne peux plus continuer à... Il y a... C'est déjà moi, 17h moi, il y a d'autres sœurs qui ont, comment dirais-je, des rendez-vous et des frères. Alors, préparez les canettes, ça s'ouvre au niveau du congélateur, et ramenez, nous allons prier. Jésus ne change pas. Sois loué. Père, nous avons commencé avec toi comme Alpha. Et même avec nous comme Emmanuel, nous allons finir comme Oméga. En sortant d'ici, Seigneur, bénissez, protégez, encadrez, et que la parole puisse produire des fruits. Tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons manger, que ça puisse être sanctifié au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.